Voilà, c'est bon. Alors, à Botaï, on est daf même tête à Moudbet, On ne peut pas commencer par l'histoire comme ça. à la Mishnah, à la Mishnah, donc même tête à Moudbet. Donc, c'est une nouvelle Mishnah. Et là, on va parler du trou à Botaï. Du trou. Hein, le bord, le fameux bord. Le bord de Yosef Hatzadik aussi. Hein. Vous voyez, toujours un remez avec Yosef. Parce que Yosef, il a eu des mazikim. Donc, c'est le taureau, c'est en même temps, ils l'ont mis dans un bord. Va borek en bomaïm. La Gemara dit comme ça. La Mishnah elle dit Achofer bor birshut ayachid. Ou petacho l'ershut. Donc, quelqu'un qui creuse un trou birshut ayachid dans son jardin. Ou petacho, par contre, l'ouverture de ce trou, il est les reshut arabim. D'accord. L'ouverture du trou, elle est dans le reshut arabim. Ou alors le contraire. Birshut arabim ou petacho l'ershut ayachid. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit, mais en tout cas. C'est un biais. Voilà, exactement. En fait, il y a l'ouverture du trou dans le domaine privé, et du coup, en fait, le fond du trou est dans le domaine public. Exactement. Ou Razak. Mais après, la Gemara va expliquer est-ce qu'il y aura FKR son domaine ou pas FKR son domaine. On va voir tout ça, la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel. Troisième cas, Birshut Ayachid, ou pas trop, les Reshut Ayachid Acher. Donc ça va d'un Reshut Ayachid à un autre Reshut Ayachid. Dans tous ces cas-là, il est chayav. D'accord? Alors, Tosfot, il nous dit un klal, Rabotai. Le petit Tosfot, il dit klal ademilta, bekol alef shmata. Le principe dans toute cette étude, c'est que, de bord, c'est que batar ticho azlinan. On va d'après l'ouverture. Azlinan, on va d'après. Denirchav à bord kilou bemakom sheapetar sham. Ça veut dire, si la porte de mon trou, elle est dans le reshut arabim, même si moi je suis dans le reshut ayachid, je considère ce trou comme Reshut Arabim, comme si qu'il était entièrement Reshut Arabim. D'ailleurs, les Balé Moussar, ils disent que c'est ça un homme. Un homme, il peut être entièrement même à la synagogue. Mais elle est où sa porte? Ça veut dire, elle est où son ouverture? Si elle est Reshut Arabim, il est Reshut Arabim. Tout dépend de la porte, où on est ouvert en fait, Rabotai. Ça dépend pas où tu te trouves en fait. C'est pas la position géographique qui fait la Gdoucha d'un homme, c'est où sa tête, elle est ouverte. Vous comprenez? Pourquoi alors est-ce que là dans le cas de la Mishnah, Oui. il est chayav s'il creuse le domaine public et le domaine privé? La Gemara va expliquer qu'il va rendre FKR, ça c'est tout le développement de la Gemara. C'est pour ça que quand Rachid dit Begmara Mefaresh, c'est ce qu'il dit. Et moi je vous dis, tout est expliqué dans la Gemara. Mais Shentav, il dit un homme il se trouve là où cette pensée se trouve. Exactement. Shamounimtsa. Exactement. Là on voit la porte où elle se trouve, c'est là qu'on définit le domaine. Alors, on va mettre la Gemara. Tanou Rabanan, Achofer bor bershut ayachid. Quelqu'un qui creuse un trou dans son domaine à lui. Uftaho l'ershut arabim, mais la porte elle est dans le reshut arabim, on dit chayav. Vezeu bor à amour batora. Et c'est ça le bord qui est marqué dans la Torah d'Ivré Rabbi Ishmael. Vous avez compris? Et c'est ça le bord qui est marqué dans la Torah. Maintenant, Rabbi Akiva Omer, non, ifkir reshuto, velo ifkir boro. Zeu bor à Amura Batora. C'est-à-dire, là on va comprendre mieux. D'après Rabbi Akiva il dit, c'est quoi le trou qu'elle a parlé la Torah? C'est quelqu'un qui fait un trou dans son domaine, ça veut dire dans le Reshut Ayachid, et qu'il a rendu aussi Efker son Reshut, ça veut dire tout le monde peut rentrer, parce que si, personne ne peut rentrer. Le type il tombe, moi je fais un trou chez moi, le type il tombe dans mon trou. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Mata aussi Birshuti. Oui. Donc on est obligé de dire qu'il a rendu FKR son reshoot. Ça veut dire que quelque part on peut rentrer chez moi. Mais il n'a pas rendu FKR son bord. Zeu bor Amur Batora. C'est-à-dire la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Il va y avoir deux explications, hein, Rabba et Rafrizda. Mais pour l'instant, mais pas tout. D'après Rabbi Akiva, il faut être propriétaire du trou quand même. Il faut être le bal à bord. Alors que d'après Rabbi Shmuel, non. Je dois être le bal à Takala. Ça veut dire, mais j'ai pas besoin que le bord m'appartienne. Vous comprenez? Donc, la camarade va expliquer. Si le Shetach m'appartient, peu importe que le bord m'appartient, c'est ça? Si le Shetach il m'appartient, hein, alors c'est terminé, c'est à moi maintenant. Le type, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Il est tombé. Et là, Maïvadaï, qu'il faut rendre Efker, mon reshoot. Comme par exemple en Israël. Vous savez, quand on fait Birkat Ha'ilanot, il y a des gens, ils vous disent rentrez dans mon jardin, on fait une Birkat Ha'ilanot. D'après la halakha, non. Non, d'après la halakha, il ne faut pas des pièges. D'après la halakha, il faut rendre Efker son jardin.
Parce que la Gemara, elle dit quand quelqu'un il sort et il voit des arbres, si tu vas chez quelqu'un, ça ne va pas t'es C'est sorti. une propriété privée, c'est pas. C'est pas bon. Donc les gens ils disent j'ai rendu FKR mon jardin, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Les gens chez nous pour faire traiter les notes, il faut que je dise je rends Il FKR. faut dans FKR le temps qu'on rentre. Le khatrila. Le khatrila. Ils m'ont Parce que envoyé si- après. Non, Diavad ça marche. Ouais. C'est ça. S'il nous reçoit, puis c'est Il a dit fais attention à pas profiter du jardin. Non. Moi, quand je reçois les gens chez moi, j'ai pas rendu FKR ma maison. Hein. Non, mais vous D'ailleurs, je dis faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi quand même. êtes d'accord pour bénir sur vos arbres. Faut faire attention, si tu as Non, mais c'est pas le problème un de Jérémy, Mechila. si tu invites Jackie, fais Ici, attention. c'est de pas pas le problème lui comme le dire khatam, ça doit être sa maison. Sinon, il Par va exemple, rester là-bas. c'est pas comme un khatam. Par exemple, un khatam, il faut que ce soit la maison du khatam de faire chez Abraham. Ok. Donc, quand vous voulez faire un chez Abraham chez vous à la maison, quand la cabote, il faut donner les clés de la maison au khatam. Moi, je me rappelle quand chez Abraham avec les bains, le propriétaire à chaque fois il me disait voilà, c'est votre maison, faites kinyan, voilà, c'est votre maison, c'est à vous. Et donc on faisait chez Abraham et il m'a dit ne faites pas comme chez vous, vous êtes chez vous. Et après les chez Abraham, je lui rendais la clé. C'est il y a un problème de bracha levatala, parce qu'il faut que ce soit la maison du khatam. Vous comprenez? La maison du khatam. Oui. Un jour, il y a des gens dans l'avion, ils m'ont dit vous voulez pas en faire chez Abraham? Il y avait des khatanim. Le khatan la kala, avec 10 personnes. On a dit voilà, on a mangé et tout, on fait un chez Abraham. Je ne pouvais pas, c'est pas à vous l'avion. Il faut que ce soit la maison du. Mais généralement, quand les gens ils organisent pas. Ici, le Khataniaka, ils sont associés dans la Séouda. Pas le piquen, c'est pas un dîner dans la Séouda, c'est dans la maison. Il faut que ce soit la maison. Dans la maison. Parce qu'à la base, avant le Mina, il est chez Abraham. C'était d'aller chez On allait chez le khatan et la kala. Mais généralement, Voilà. on les fait dans des endroits tiers, des restaurants, des salles. Alors, ça dépend. Si la salle, elle t'appartient pendant ce temps-là, et que le khatan l'a loué, il a privatisé un restaurant, Non, ça il c'est n'a très pas bien. privatisé. Il a privatisé une salle, c'est très bien. Mais Même il y a une salle dans un restaurant, on dit voilà, maintenant, c'est la mienne. Encore ça va. Une Même table. ta table. une table Ah, de une 20 table, personnes. ça. Non, je sais pas, c'est une question. Oui, mais C'est c'est l'eau, pas ouais. possible, là, c'est un problème dans un restaurant. Non, c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils appellent un rave à chaque fois, ils demandent quand ils font des chambres. C'était la fin. On la connaît pas. Non, Quand même. Mais Diavad, c'est chaud. C'est bracha levatala. On peut tout refaire. Alors on commence depuis le début. Et là par Et rapport à ça, ça. il n'y a pas de bidiabat. Non, il y a des biavad. Mais ça veut dire les khatrila, Bémet, on fait bien les choses comme il faut. Alors, je reprends Rabotai. Rabba, comment il explique dans Marcoquet Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel? Amar Rabba, Bebor, Birshut Arabim, quelqu'un il a creusé un trou dans le Reshut Arabim, Koulal mal obligé, il n'y a pas de Marloquet, des Mechayev. Même si tu n'es pas le propriétaire. Pourquoi? D'où on le sait? Maïtama d'Amarka, regardez ce qu'elle a dit la Torah. Vechiftar Ishbor, un homme il a ouvert un trou. Ou alors, ou bien, qui carré, quand il va creuser. Alors, la Gemara a dit, je comprends pas. Il m'a la petite chassid déjà, quand il y a un trou, il était fermé, j'ai juste ouvert le trou, je suis chayav. À la kriya, quand j'ai creusé le kol sheken. Et là, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire la Torah? Aliske ptichav, aliske kriya, balo. Pourquoi il est chayav? Il est chayav parce qu'il a ouvert ou il a creusé un trou, même s'il n'est pas propriétaire. Il est chayav. Sur ça, il n'y a pas de marloquet entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. L'oni chlekou, toute la marloquette, elle est là, bebor birshuto. Quand c'est un bord qui est dans son domaine, Rabbi Akiva savar, bor birshuto nami chayav. Pourquoi? Où c'est marqué dans la Torah, dirtiv, il y a marqué après, Baal abor yeshalem. Baal abor. C'est quoi un Baal? Le Propriétaire. Propriétaire. Donc on voit bien que quoi? Que malgré qu'il est propriétaire, il est chayav. Comment ça marche? J'ai été mafkir mon reshoot, mais pas mon trou. Donc bebor de itle baalim kamarachmana. La Torah elle a parlé d'un trou qui a un propriétaire. Rabbi Shmuel Savar, non, Baal Atakala, pas Baal Abor. Quand on a appelé Baal Abor, c'est un kavana, Baal Atakala. D'accord? Baal Atakala, ça veut dire l'embûche, le propriétaire de l'embûche. Kavana, qui c'est qui a causé le dommage? Et la maïzeu abor amura batora de Kaamar Rabbi Akiva. Alors c'est quoi? Il dit Rabbi Akiva, zeu bor amur batora. C'est ça le bor qu'on a parlé dans la Torah. La Gemara dit zeu bor chez patar boa katouf trila et tashlumim. C'est le Baal Abor en vérité que lui va payer en premier. Donc je vous explique, c'est très simple. D'après Rabbi Shmuel Rabbi Akiva, d'après Rabba, dans le Reshut Arabim, d'après Rabba, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel sont d'accord, il est tout le temps chayav. Toute la marloquette, elle est quand c'est dans son Reshut. D'accord? À partir du moment où c'est dans mon Reshut, d'après Rabbi Shmuel, je suis pas tour. Même si j'ai rendu FK mon Reshut, je suis pas tour.
D'accord. D'après Rabbi Akiva, par contre, j'ai été mafkir, mon réchout et mon bord. Là, c'est réchout Rabim. Oui. Vous comprenez? Ok. Alors, on a mis devient Chayav. La vadaï, mais parce que ça devient réchout Rabim. D'accord. D'après Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel Marloket, c'est quoi? C'est si je suis propriétaire du trou, mais j'ai rendu FK à mon endroit. D'après Rabbi Akiva, je suis Chayav. D'après Rabbi Shmuel, je suis Patour. Comprenez? Donc d'après Rabbi Akiva, il faut rendre FK le réchout, mais pas le trou. D'après Rabbi Shmuel, non. Si j'ai rendu FK, mais ça s'appelle encore mon bord. Et quand la Torah l'a dit, bah la bord, elle parle à Kavana du propriétaire du trou. Ça, c'est Rabat. D'accord? Vous vous rappellerez? Ok. Il faut s'en rappeler parce qu'il va y avoir quelques calculs. Et Rav Yosef, Omer, Rav Yosef, il dit non, aucun rapport. Bor Birshut Hayachid Kula Alma Lo Pligé de Chayav. Il dit pas du tout. Un propriétaire. Un trou qui a un propriétaire. Donc dans le Reshut Hayachid, je suis Chayav. De quoi on parle bien sûr à Botaï? J'ai rendu FK à mon Reshut, mais pas mon trou. Pourquoi je suis Chayav d'après tout le monde? Maïtahama. La Gemara dit parce qu'il y a marqué Baalabor Ama Achmana, le propriétaire du trou. Donc on voit bien que le propriétaire du trou, c'est le propriétaire du trou. Et la Torah, elle aurait parlé que de ça. Bebor de Hitle Baali Raskina, la Torah, elle parle d'un trou qui a un propriétaire. Qui pliguait, alors c'est quoi la marloquette? Bebor Birshut Arabim. Un trou dans le Reshut Arabim. Et là, c'est Rabbi Shmuel qui est plus mahmir. Rabbi Shmuel Savar, Bor Birshut Arabim, Nami Chayav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Dirtif ki iftar vechi ikre. Quand tu vas ouvrir un trou et quand tu vas creuser un trou. Et encore une fois, dans la même question, il m'a la pticha chayav. Si déjà, un trou, une bouche d'égout, je l'ai ouverte. Tu sais que c'est très profond une bouche d'égout. Quelqu'un un jour, il a failli tomber dans une bouche d'égout. Alors allez, nous, en plein Shabbat, c'était. Il marchait, bam, il a failli tomber. Il est tombé. Il est tombé, on l'a attrapé. On a vu, il y avait quoi? Il y avait je sais pas combien de mètres de profondeur en bas. C'est incroyable. Des tunnels. Je viens de penser en fait, parce que c'était un peu compliqué. Mais en fait, on est dans la rue, il y a plein de trous à Marseille, dans toutes les villes. Il y a des trous. En fait, les trous, ça appartient, des fois ça appartient à la Société des eaux de Marseille, des fois ça appartient au France Téléphone, à France Télécom, des fois ça appartient. C'est exactement ça, c'est ça. Non, aussi. alors ça, par contre, aujourd'hui, il n'y a plus de problème parce que la rue, elle appartient à la mairie. Et Donc, non. du coup, on porte plainte à la voirie. Non. Si quelqu'un il a un trou, c'est à la mairie de Marseille de reboucher les trous. Ça appartient, non, Oui, il y a des trous qui appartiennent à des sociétés, mais ils payent à la mairie de Marseille. Et c'est la mairie de Marseille c'est la voirie qui doit entretenir les routes. Si maintenant il y a un trou qui tombe dans France Télécom ou dans l'EDAMA, c'est la mairie de Marseille qui est chayevet, parce qu'eux, ils doivent veiller sur l'entretien des routes. Vous comprenez? Et donc, s'il y a moins de problèmes avec la voirie, tu portes plainte, c'est à la porte plainte contre la mairie, pas contre France Télécom. France Télécom, ils vont dire, moi je suis pas responsable, il faut demander à la mairie. Moi j'ai un contrat avec la mairie, c'est la mairie qui doit s'occuper de ça. Ça, je vous dis ça en connaissance de cause, parce qu'il y en a plein qui ont malheureusement glissé dans la rue et pourtant, portent plainte à la mairie. Et pourtant, il y a des des protections qui appartiennent à France Télécom et à France Télécom. ça leur appartient, mais pas l'entretien. Tout ce qui est, en fait, nous, on regarde qui est le responsable ici. Le responsable de la rue, c'est la voirie, c'est la mairie de Marseille. Non, mais c'est un peu le système qui explique ça, c'est-à-dire que tiens, Non, si la police, elle t'attrape, maintenant, pas toi, elle attrape quelqu'un en train de faire un trou dans la rue, ouais. Alors bien sûr, la voirie, elle est responsable, mais toi, maintenant, t'as fait le trou, t'as vu avec ta caméra, t'as fait un trou. Asvada, c'est Torqué Chayav, parce que tu es Gorem à Ezek. En tout cas, d'après Rabbi Ishmael. En Israël, c'est pareil. D'accord? Maintenant, regardez bien. Rabbi Akiva, il dit. Donc, et là, al-iske pticha ve al-iske kriya balo. Le chiyuv, il vient sur ça. Rabbi Akiva, il pense non. Il dit non, en vérité, Rabbi Akiva Rabota, il dit Birshut Arabim, c'est pas tout. Alors, pourquoi on a les deux psukim? Ve'ane mitzra tzriche. Ces deux psukim, ils parlent Bereshut Hayachid, parce qu'il y a marqué Baalabor, donc c'est un propriétaire. Et pourquoi il y a marqué ki carré ou ki iftar? Parce qu'on a besoin des deux. Pourquoi? Si j'avais seulement parlé de quelqu'un qui ouvre un trou, alors j'aurais dit Avamina, Petar ou des sagelebe kisouy. Ouais, lui, Poter ou des sagelebe kisouy. Quand quelqu'un il ouvre un trou, ça suffit de reboucher. Par contre, Koré, celui qui a fait un trou, l'eau sagelebe kisouy, ça suffit pas, bekisouy. J'aurais dit que quoi? Ade, taimle, jusqu'à qui ferme complètement tout le trou, qui bouche le trou complètement. Comprenez? Et donc, s'il y a un kisouille, j'aurais pu croire qu'il est encore chayav. Comme un chevalan que non. C'est pour ça qu'on a ramené les deux psukim. Pour dire, même si tu as fait un gros trou, et tsem que tu l'as bouché, ça suffit. Mais il faut vraiment que tu l'aies bouché. D'accord? Veillez, ici, on avait dit alors, on n'a qu'à écrire que celui qui fait un trou. Avamina, kriya ou débat et kisouille. Quand tu fais un trou, tu as besoin de kisouille. Pourquoi? Bishum de avad maaseh.
il a fait un maassé, il a creusé un trou. Aval poter, j'aurais dit quelqu'un qui a juste ouvert une bouche d'égout. Dès lors, aval maassé, vraiment, il n'a pas creusé un trou. Le trou était déjà cassé, il était déjà creusé. Et Makissou, il a mis l'eau les baillés, donc il ne serait pas tour même s'il ne recouvre pas. Kamash malan que non. D'accord? Qui est chayav aussi. Qu'il est chayav. Donc on peut avoir un kissouille même si on a creusé. Et il faut avoir un kissouille, même si on n'a pas creusé, il faut quand même mettre un kissouille. Mais tout ça, les olam, c'est birshut à yachid. D'accord? Donc je reprends d'après Rabat. Après Rabat, la marloquette, elle est birshut à yachid. Mais birshut à Rabim, tout le monde dit qu'elle est chayav. Et d'après Rabbi Akiva, c'est chayav birshut à yachid. D'après Rabbi Shmuel, c'est pas tout birshut à Rabim. D'après Rav Frizda, c'est le contraire. Dans birshut à yachid, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. La marloquette, elle est birshut à Rabim. Quand je suis birshut à Rabim, d'après Rabbi Shmuel, je suis chayav. D'après Rabbi Akiva, si j'ai fait un trou, birshut arabim, je suis pas tout. D'accord? Alors la Gemara elle dit Ve'ela maïzeu boura umor batora. C'est quoi alors le trou qu'on a dit batora? Des Kahama Rabbi Ishmael. La Gemara elle dit Zebor shepatarbo akatouf trila le nezikin. Il a rien ami. Quand on a dit Zeubor amor batora, d'accord, d'après Rabbi Ishmael, c'est le trou qui parle des dommages, des nezikim, qui iftar, qui est carré. Et on parle de quoi? Birshut Arabim. Alors la Gemara elle dit, maintenant elle va objecter sur Rav Yosef. Donc rappelez-vous, Rav Yosef il a dit que la marloquette elle est Birshut Yachid, il n'y a pas de marloquette, c'est que Birshut Rabim. Je ne sais pas pourquoi j'ai Rav Frizda. Rav Yosef. Parce que Rabba et Rav Yosef c'était deux Chavrutot. Leurs élèves c'était Abaye et Rava. La Gemara dit comme ça, mitivé, on objecte sur Rav Yosef. Achofer bor Birshut Arabim. Quelqu'un il a creusé un trou Birshut Arabim. Ou Ptacho, et la porte elle est Birshut Yachid. Donc je pose la question. Où géographiquement ce trou il se situe. Il a creusé un trou Birshut Arabim, mais la porte de ce trou, l'ouverture de ce trou, elle est Birshut Yachid. Ce trou il est où? Il est Birshut Yachid, Chazak. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Patour. Et là ça va d'après qui, Rabotaï? Si on dit Patour, ça va d'après qui? D'après Rabbi Yosef, ça va d'après qui? Ça va d'après personne. Pourquoi? Parce qu'on a dit d'après Rabbi Yosef qu'il n'y a pas de marloquette. Birshut Yachid, tout le monde dit chayav. Et là on dit pas tour. Donc il y a un problème. Maintenant, va falpi shen rechaï la sotken, bien qu'il n'a pas le droit de le faire, parce que les fichen osim halal tachat reshut arabim, parce que bien qu'il va pas faire un dommage, quelque part, il n'a pas le droit de creuser un tunnel. Birshut arabim, on n'a pas le droit de creuser des tunnels, c'est interdit. D'accord? Maintenant, chofer borot sirino meharot, quelqu'un qui va creuser des trous et des sillons et des grottes, Birshut Yachid, dans son domaine. Ou Ptacho l'Irshut Arabim, Chayav. Là, il est Chayav. Ve'achofer borot, alors regardez bien maintenant. Ve'achofer borot, Birshut Yachid, Asmucha l'Irshut Arabim. Quelqu'un, il a creusé un trou proche du Reshut Arabim. Kegon elu achofrim, les Hushin. Ceux qui creusent pour les Hushin. C'est quoi les Hushin? C'est pas un mot en japonais, Hushin. Hushin, c'est les fondations d'une maison. Quand on construit une maison, à Botaï, quand vous construisez une maison, vous avez vu avant de construire une maison, il y a un grand trou immense. On creuse un trou béant. Pourquoi? Faire les fondations. Moi je me rappelle à Yeshiva Rachaim à Meir Sharim, quand elle était en construction, il y avait un trou, il était immense. Il avait je ne sais pas combien de mètres de profondeur, on le voyait, c'était un trou géant. Pourquoi? C'est quoi à Botaï? Ça c'est les fondations. C'est pour ça que quand on construit quelque chose, il y aura toujours des difficultés. Parce que c'est les fondations, ça, les difficultés, vous comprenez? Et après, on monte. Les fondations sont bonnes. Les fondations, elles sont bonnes, non? Et plus, et Rabotaï, plus la personne, elle va monter, plus les fondations doivent être Plus les fondations, elles doivent être profondes. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui doit réussir dans sa vie, il va avoir au début que des galères. Galère sur galère. Et plus les galères sont profondes, plus il va réussir. Alors que celui qui n'a jamais eu de galère, sa réussite, elle ne sera pas grande. D'où on apprend ça, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il va devenir roi d'Égypte. Mais au début, personne ne l'aime, ses frères le détestent, il est vendu en esclave après. Jeté bâbord en prison. D'abord, il est jeté dans un trou, vous vous rappelez? À Borek et Bomaïm. Après, ils le reprennent du trou, ils le remettent là-bas chez Potiphar. Oh, un autre trou encore plus profond celui-là, parce que 12 ans, hein, 12 ans dans un trou. Pourquoi? On peut dire, allez, pourquoi 12 ans dans un trou? Allez, mais le roi d'Égypte tout de suite. Mais non, si tu veux monter pour des fondations, on construit les fondations. Et une fois qu'on a vu que dans la difficulté, dans l'épreuve, tu es resté le même, tu n'as pas bougé, à ce moment-là, Yallah, Yosef, il monte. Comprenez ou pas? David Améler, pareil. Mais David Améler, on l'a pris pour un bâtard.
Le trou, il s'est Son père, il l'a jeté, il le mettait dans la forêt avec les lions, les loups, ouais. Et après, une fois que le maître, le prophète Shmuel est venu, là, ouin, tu vas devenir le roi d'Israël, après David Améler, le roi David, Télim, Akol, tout. Mais on est obligé de passer d'abord par les fondations. Donc Rabota, il dit comme ça. Écoutez bien, si quelqu'un il fait un trou profond, mais à côté du Reshut Harabim, donc c'est dangereux, vous comprenez, c'est dangereux. Kegonelu shechofrim leushin, d'accord. Alors pas tout, on dit pas tout. Donc je reprends. Ameorot, Birshut Harabim ou Petro le Reshut Harabim. Si la porte est dans le Reshut Harabim, Chayav. Chofer borot sirim de Reshut Achid asumcha le Reshut Harabim kegonelu chofrim leushin, pas tout. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda mechayev. Ad she'aseh mechitza asara. Oat she'achik mimakom drisat regel Adam ou makom drisat regel behema arbat fachim. Donc ça on s'éloigne, ça on fait une mechitza. D'accord? La Gemara elle dit je comprends pas. Ta'ama de leushin, pourquoi il est pas tour? Parce qu'il a fait ça pour les fondations. Parce que comme c'est l'habitude des gens de creuser des trous pour les fondations d'une maison, alors les gens ils s'écartent automatiquement parce que c'est l'habitude. Alav leushin, mais s'il a pas fait ça pour ushin, pour les fondations, chayavin, amane, ça va comme qui là? Donc là, encore une fois, Rabotai, c'est un Reshut Achid, mais sa porte est dans le Reshut Harabim. Asbesh, lama les Rabba, ça va bien après Rabba, que Recha, quand on a dit Patour, ça va comme Rabbi Ishmael. Parce que vous vous rappelez, d'après Rabbi Ishmael, Rabotai, on avait dit que celui qui creuse un trou, Bereshut Ayachid, d'accord, il est Patour. Vesefa, qu'on parle Bereshut Harabim, ça va être qui? Ça va être Rabbi Akiva. Dans le trou, il est signalé. Oui. Il faut qu'il soit signalé. Exactement. Avec Exactement. des barrières, c'est pour ça que très souvent, chantier interdit, on fait des barrières. Oui, ça c'est d'après Rabbi Yossi. C'est un trou qui est des trous. Ça c'est d'après Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, non, on n'a pas besoin. À l'époque, c'était une habitude, on savait. On savait que ces trous-là, on voyait la maison, on voyait les fondations, on savait, on n'avait pas besoin de faire les curieux, de regarder. Ouais, pas ça, parce que si on s'écarte, ou si on fait la mechitza, on n'est pas tour. Mais d'après les autres, non, parce que c'est quand même Reshut Achid. Et les gens, oui, mais les gens, ils sont habitués à ça. Maaké, c'est quand tu n'es pas habitué. Là, ils sont habitués. Alors, je continue Rabotai. La Gemara dit, Besh, Lama, les Rava, Cheja, Rabbi Ishmael, Sefa, Rabbi Akiva. Et là, les Rabbi Yosef. Mais d'après Rabbi Yosef, Besh, Lama, Sefa, Divrei Akoli. C'est Divrei Akol, la Sefa, puisque pour eux, Divrei Akol, il est Chayav. Et là, Recha, mais la Recha qui dit que Patour, Mané, le Rabbi Akiva, avec le Rabbi Ishmael, c'est la question qu'on a posée au début. La Gemara dit, Amar Lechan Rabbi Yosef, coulé, toute la Mishnah qui est Divrei Akol, ça va comme tout le monde. Recha, Shelo Ifki Reshuto, Velo Boro. C'est-à-dire, la Recha, elle parle de quoi? Qu'il n'a pas rendu Efker son Reshut, ni son bord, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Encore une fois, chez moi, je fais ce que je veux. Maravashi, alors il a dit, Ashtad Okvina, les Rabbi Yosef et Divrei Akol, puisque tu arrive à établir Rabbi Yosef le Divrei Akol. Alors, on va dire aussi d'après Rava, les Ravanami, le Tukma Ketanae, Bide Recha Rabbi Ishmael, c'est Fanami Rabbi Ishmael. Et pourquoi? Tama de Leushin, Alav Leushin Chayav, Vekegon de Arvach et Irvuch et les Reshut Harabim. Donc, on parle qu'il a fait un trou tellement grand que ça atteint le Reshut Harabim. Et là, c'est Rabbi Ishmael, parce que Rabbi Ishmael il disait Chayav d'après Rabbi Yosef, dans le Reshut Harabim, et il n'a pas fait pour les Leushin. Comme il n'a pas fait pour les Hoshin, c'est pas le Hoshpizin, les Hoshin pour les fondations, là il est Chayav. Donc la Mishnah elle va d'après tout le monde. La Gemara elle dit Mitivé Achofer Bor Bershut Hayachid, quelqu'un qui creuse un trou dans Reshut Hayachid, ou Tacho, et donc on a dit la porte elle va au Reshut Harabim. Il y a marqué Chayav. Bershut Hayachid Asumucha le Reshut Harabim Pato. Alors la Gemara elle dit Besh Lama le Rabba, ça va bien d'après Rabba, Koulé Rabbi Ishmael, parce que ça va tout d'après Rabbi Ishmael. Et là les Rabbi Yosef, Besh Lama Recha, qui est Rabbi Ishmael. Et là, Sefa, le Rabbi Ishmael, le Rabbi Akiva. Amar Lecha, il va te dire Rabbi Yosef. Non, encore une fois, Bechofer, Leushin, Vedivrei Akol. Quand tu creuses pour les fondations, tu seras toujours patour. Ok? Donc, encore une fois, à chaque fois, vous avez la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Comment la comprendre d'après Rabba et comment la comprendre d'après Rabbi Yosef? Donc, d'après Rabba, encore une fois, Rabbi Akiva, il est Mechayev dans Reshut Hayachid, quand il est Mafki Reshuto, Rabbi Ishmael il est Poter, et dans Reshut Harabim, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael ne sont pas en marloquet. D'après Rabbi Yosef, c'est exactement le contraire.
Dans Reshut Arabim, ils sont en marloquette. Rabbi Akiva, il est poter, Rabbi Shmuel, il est mechayev. Et dans Reshut Yachid, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Bien sûr, il faut qu'il soit mafkir, Reshuto. Et à chaque fois, alors, on a vu des braïtot qui contredisaient. Il y a des exceptions à la règle. Par exemple, si je fais pour les Ushin, je fais pour les fondations d'une maison. D'accord? Maintenant, la Gemara va parler de halachot du trou. Tanou Rabanan. Khafar ou Patar, il a creusé maintenant un trou dans le Reshut Arabim. Et il a mis une porte en plus. Ou Massar la Rabim, mais il a donné pour le Rabim. Ça veut dire, il a dit au Rabim, en fait, il leur a dit, voilà, j'ai fait un puits. Pour quand l'eau de pluie, elle va tomber, j'ai fait un puits, comme ça, vous allez pouvoir abreuvoir les animaux, c'est les Tzoer Rabim. Il a fait une fontaine. Pas tour. Il a creusé où dans le public? Dans le domaine public. Mais il leur a dit, voilà, c'est pour vous. Quand l'eau, elle va tomber, vous allez pouvoir... Il a averti tout le monde. Il a averti Voilà. tout le monde. Tout le monde était Non, il n'a pas besoin de rendre Efker parce que c'est dans le Reshut Arabim. Pardon, oui, mais- Ben non, Khafar ou Patar, vélo Massa les Rabim. C'est le trou reconnu. Par contre, s'il a fait un trou, exactement. Oui, il a mis Par contre, s'il a fait un trou, il n'a pas donné au Rabim, il l'a gardé pour lui. Chayav. Ah oui. Et elle dit la Gemara Vechen Aya Minago Shel Nechunia Achofer Borot. Nechunia, il était Chofer Borot. Sichin ou Meharot, Shaya Chofer ou Potear ou Moser la Rabim. À chaque fois, ce rave là, c'est un grand sadique, Rabbi Nechunia, il était Chofer des Borot. Pour que comme ça, les gens ils puissent profiter de cette eau. Vekshe Shamou Chachamim Badavar Amrou Kiyem Ze Alachazo. Celui-là, il a accompli cette halakha. La Gemara dit Alachazo Vetulo, quoi. Juste cette halakha et les autres, non, il n'a rien accompli dans sa vie. Et là, Emma Af Alachazo, même cette halakha, il a accompli. Il creusait des trous pour le rabbi. Mais en quoi c'est. Non, les gens, quand tu leur fais un trou et tu leur expliques que c'est pour Si boire, tu fais un trou, c'est seulement pour le rabbin. Si c'est pas pour le rabbin, c'est un tour. Dans Reshut Arabim. C'est la phrase, ça, c'est après, il faut Ok. creuser pour donner à quelqu'un. Quand tu creuses un trou, quand quoi tu fais quoi que ce soit dans le Reshut Arabim, ça doit être pour le rabbin. Alors, moi, j'ai l'histoire de Yitzhak avec nous. Il a creusé un trou en plein milieu dans un pays, mais c'était pas lui. Non, il a acheté des terres. Non, il faisait après d'un coup, ils l'ont dit, non, c'est pas toi, ce terrain, va-t'en. Mais on va se coucher. Alors qu'il avait fait un pacte avec Abimelech. Il lui avait dit voilà, je te donne cette part, reste ici. Reste C'était en pas Israël. dans n'importe quel endroit. Une fois c'est qu'il pas dans la rue, qu'il c'est- lui a rendu Rivka, il lui a dit vas-y, maintenant tu peux te multiplier ici, je te laisse, voilà, je te laisse ces terrains. Il lui avait donné des terrains. Et malgré tout, ces voleurs, ils venaient, ils disaient non, c'est notre puits. Va ailleurs. Il lui bouchait les trous, va ailleurs. Mais c'est. Et eux, ils profitaient de la pluie, parce que lui, il trouvait les sources d'eau, lui. le travail était fait. Jusqu'à qu'à un moment, il a dit bon, ça y est, moi je m'en vais. Il a dit non, ça va, reste là. Allez, c'est bon, reste là. Et... Mais si on parle de Nezek dans Reshut Arabim, Oui. bon, donc s'il fait d'un trou dans Reshut Arabim, il est responsable. Alors s'il fait, il dit mais c'est pour le rabbim, c'est pour l'eau, pour le rabbim, là, savoir et vous là, faire attention. voilà, C'est une mitzvah. c'est une mitzvah. Une mitzvah qui fait Et regardez, t'as Et il mentionné a une fait un mitzvah. trou, il a fait Et regardez- un bip, et c'est une Et mitzvah. regardez comment c'est une mitzvah. Tanou Rabanan, Maaseh Bebeto Shel Nechounia. Il y avait la fille de Nechumia, Chofer Sichin. Shenafla les bords Gadol. Elle est tombée dans un grand trou d'eau. Baou Vodio et Rabbi Chaina Ben Dosa. Rabbi Chaina Ben Dosa, le tzaddik adore, il prie. Le Shbouchou, il écoute sa prière. Béchar Rishona, la première heure, ils lui ont dit elle est tombée dans le trou. Amar Lahem Shalom. Ça va, vous inquiétez pas. Shnia, la deuxième heure, Shalom. Amar Lahem Shalom. Shishit Amar Lahem Alta. C'est bon, elle est montée. D'accord? Amroulo Mi Alecha. Amar Mi Alecha. Mi Alech, qui c'est qui t'a fait monter? Amar Lahem, elle leur a dit Zecher, Zachar Shel Rechalim. Donc un bélier, le mâle de la, Un mouton. comment on appelle ça, de Brebis. la brebis, donc un mouton, un bélier, Nizdamen-li. Vezaken echad manigo. Il y a donc il y a un mouton qui est tombé, comment on appelle ça, le berger il est venu pour prendre son mouton, finalement il m'a pris à moi. Amroulo, alors là les Farshim ils disent, on parle en fait, Rashi il dit c'est Abraham Avinu, et c'est le bélier d'Yitzhak. Le bélier. Amroulo, ils ont dit à Rabbi Chaina Mendoza, Naviata, quand tu es un prophète. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit? Waouh, Baba Laziz, on aurait dit ça, Baba. Ils ont dit non, ils ont été un prophète. Ils n'ont pas été mis de palais, genre, oh, comment tu savais, comment il a su, comment. Je sais tout, tu vois, non. Alors là, il leur a dit, Lo Navi, Ani, Velo Ben Navi, Anochi. Je suis ni un prophète, Il a dit, je ni sais un pas. fils de prophète. Et la car a marti ainsi, j'ai dit.
Davar chez Oto Tzadik Mitzta Erbo, Ikachel Bozar'o. Une chose que ce tzaddik il a. Ça veut dire, c'est pas possible qu'un tzaddik qui a tellement œuvré pour cette trou-là, parce que lui il faisait ça pour les Olé Régalim. Pour les Olé Régalim, quand il montait pour le bétail, il a besoin d'eau sur la route. Alors lui, il a creusé dans tout Israël, toute une route, pour quand ils arrivent à Jérusalem, ils ont des trous, ils peuvent boire, ils peuvent s'abreuver eux, les animaux. Alors ce tzaddik qui a œuvré pour l'âme Israël de cette façon-là, Nechonia Chofer Sichin. Lui, Nechonia là, qui a fait ça, c'est pas possible qu'il soit puni, sa fille elle soit punie Beotamida, dans le trou il a creusé, elle va tomber. C'est pas possible une chose pareille, Rabotin. C'est Yefchar. Comprenez? Impossible. Elle est venue. Alors, le Ben Ishra, il dit justement qu'en fait, on sait qu'il y a 3 fêtes. Et donc, lui, il dit comme ça. Enfin, en tout cas, c'est son céder, parce que dans le tour, c'est pas marqué comme ça. Mais le Ben Ishra, il dit, parce que la première fête, il dit Sukkot. Lui, il dit à Ben Ishra que Sukkot, c'est par rapport à Avraham Avinu. Et il dit que Pessah, c'est par rapport à Yitzhak, le Zera Yitzhak, le Korban d'Yitzhak. Et il dit Shavuot, c'est Matan Torah, c'est la fête de la Torah. Alors, vous avez vu, ils sont venus à la 3e fois, 3e heure, parce que bon, il dit dans un trou, en vérité, 1 heure, c'est comme un mois dans un trou. Alors, ils sont venus le voir 3 fois. Pourquoi ils sont venus le voir 3 fois? C'est par rapport aux 3 fêtes. Parce que lui, c'était Olé Régalim. Et Olé, c'est quoi? C'est monter. La montée. Donc, il lui dit, en fait, elle est montée Besrout à Torah. Besrout Yaakov Avinu, qui est donc par rapport aux 3 Avot, les 3 heures. Voilà. Bien que c'est Avraham qui est venu finalement à la fin, parce qu'à la fin, on dit Magan Avraham. Finalement, on dit Baruch Hashem, Magan Avraham. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Ouais, mais il dit quand même que Nachan, Sukkot, c'est Yaakov. Kolpanim, lui, il dit que c'est par ce srout-là, ce qu'on appelle le srout Avot. Et donc, par rapport au srout des fêtes, parce qu'on a 3 Avot par rapport aux 3 fêtes. Et donc, comme lui, il faisait attention à ça, c'est qu'il ou les Avot eux-mêmes qui sont venus l'aider. Mais ça veut dire une chose que tu as fait, d'accord, c'est clair. La Gemara dit, ouais, mais quand même, vous annonce une mauvaise nouvelle. On va mettre la Rama. Amar Avacha Afal Piken, malgré tout, Met Beno Batsama, son fils, il est quand même mort de soif. Bien que lui, il faisait attention que les gens n'aient pas soif, son fils, il est quand même mort de soif. Et pourquoi Bemet? Sheneema Uz Vivav Nishara Meod. C'est Vivav, son entourage, Nishara Meod, il est très mesuré, c'est-à-dire, Melamed Shakadosh Baruch Hu Medagdek Imz Vivav. Il est Medagdek, il fait très attention à ceux qui l'entourent, d'accord? Kerchut Asera, comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire, très méticuleux Hachem. Une faute d'un tzaddik, bam, il paye. Il est mort de quoi? Son fils, il est mort de soif. Alors Ben Ishra, il dit que quand même, elle n'est pas morte dans le trou. Lui, il est mort d'eau, déjà, c'est indirect. C'est pas le trou lui-même. Le trou lui-même, c'est pas possible. Parce que, attends, lui, il a quand même une relation avec l'eau. Oui, mais le trou qu'il a creusé, ça peut pas être qu'il a creusé pour la mitzvah, ça peut pas être le trou de Satan. Voilà. Maintenant, son fils, il est mort de soif, ok, parce que Akadosh Baruch Hu, il est makpid avec les tzadikim. Pourquoi Rabotai? Pourquoi? Il y a des hommes purs là-haut. Parce qu'il dit, le Ham Israël, c'est une seule personne, qui est Ish Echad, Belev Echad. Et dans un homme, il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, il y a les pieds. Il y a des niveaux. Il dit, les tzadikim, ils sont au niveau de la tête. Alors, il dit, le Maharal de Prague, que quand quelqu'un il a un problème au cerveau, même un petit problème, c'est tout le corps qui peut être malade. Tout le corps, le qui part si. Le cerveau, c'est la partie la plus sensible. Donc, si à la tête, il y a des gens tordus, c'est tout le corps qui est malade. Donc, c'est pour ça que les tzadikim qui sont à la tête, que je me retrouve, il est médagdek, c'est pour ça qu'il route à Sehara, comme l'épaisseur d'un cheveu. Vous comprenez? Dire que fais attention à la tête. Maintenant, justement, j'ai vu un beau chidouche ici, que regardez, Rabbi Nechunia, lui, dit autre chose. Rabbi Nechunia Omer, non, Miacha. Il y a marqué El Ne'eratz, un Dieu qui est glorifié, Ne'eratz, Besod Kedoshim, dans l'assemblée des Kedoshim, Rabba, Venora Akol Sevivav. Et il met la crainte à toutes les créatures. Et alors, le pshat, c'est quoi? Il met la crainte à toutes les créatures. Quand on voit un tzaddik qui est puni, ça fait très peur. Et ça met une crainte. Vous comprenez ou pas? Parce qu'on a peur. On dit comment? Si déjà ce tzaddik-là, il a ça, im gvar ale oseret sono, az leovreret sono lokol sheken. Ça, c'est ce qu'il y a eu avec Rabbi, que son neveu, il est venu à cheval, Shabbat. Il était là, il a arraché un fruit comme ça, avec le cheval, il fait tolège, il sort d'oreïta. Et il voit Rabbi se faire amener par les Romains. Alors Rabbi, il lui dit à Rabbi, il dit à son oncle, c'était le neveu de Rabbi. Il dit, ah, tu as vu, hein?
C'est ça ta Torah et ton salaire. Le Rabbi s'est retourné. Il lui a dit, Im kacha Leo Seretsono. Si déjà il fait comme ça Hachem avec Leo Seretsono, Leo vrai Retsono, Lo Kol Sheken. Il lui a dit ça. La Gemara elle dit, il n'a pas ni une ni deux. Il s'est fait l'Arba Mitot Bedin, le neveu. Il a fait une tchouva tellement grande, il s'est tué, il s'est fait l'Arba Mitot Bedin. Il s'est jeté d'une falaise, il s'est mis du feu. En même temps, l'Arba Mitot Bedin. Et à ce moment-là, il y a une Bat-Kol qui est sortie. Elle a dit, à Mezouman le Chayolam Abba. Et Rabbi il a dit, ma yeshkod olamo besha'achat. Moi, toute ma vie, j'ai fait Avodat Hashem. Lui, en 2 secondes, ça y est, il est Olam Haba. Il était triste, Rabbi. Une phrase de Rabbi, ça l'a à l'autre, ça l'a fou. D'accord. L'auteur des Mishnayot, c'est pas. Donc, Rabotai, alors c'est quoi pourquoi l'un il apprend de là et l'autre il apprend de l'autre? C'est qu'en fait, il dit comme ça. Est-ce que le tzaddik, quand il est puni, c'est à cause de ses fautes petites, puis Akadosh Baruch Hu, il veut lui donner un grand salaire dans l'Olam Haba? Ou alors, non, c'est pas forcément à cause de ses fautes. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se sert de lui pour faire Kiddush Hashem. Ça veut dire que quand il meurt, ça fait un Kiddush Hashem. Pourquoi les gens, ça amène une Hirat Shamaim encore plus grande. Vous comprenez? Encore plus grande. Et d'ailleurs, regardez pourquoi. Qu'est-ce que ça amène? Amar Rabbi Hanina. Kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran. Vatrano. Celui qui dit, écoutez bien, c'est grave. Celui qui dit Akadosh Baruch Hu, il est vatran. Ça veut dire ça va. Il pardonne. Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Allez, que Dieu me pardonne. Avant de faire une avera, les gens, ils aiment bien dire, bon, que Dieu me pardonne. Il dit, celui qui dit que Shbuchou il va tram, il va trop chayav. Shenemar atzur tamim parlo qui chol derachav mishpat. Les chemins d'Hachem, ils sont mishpat. Et toi, tu viens, tu dis les vatran. Alors, allez-nous, celui qui dit ça. Alors, c'est quoi? Que Shbuchou il n'a pas des bonnes midotes. Mais nous, on nous a dit, il faut être mévater. Et on dit que Shbuchou il n'est pas mévater. Non. Vadaï que Shbuchou il est mévater. Mais si quelqu'un, il vient, parce qu'il peut être mévater. Comme nous, on est mévater, je crois qu'il peut être mévater. Et quelqu'un qui vient qui dit non, mais tu sais, Hachem, non, il punit pas, il est vatran. Tu vois, genre, t'inquiète, il a des bonnes midotes, Hachem. Tu vois, t'inquiète pas. Le bon Dieu, il est clément, il est miséricordieux. Bon. Alors, on va faire une différence entre vatran et rachman. C'est la suite. Amar Afrana ve'itemar Rav Shmuel bar Nachmani, ça que bien comprendre. Maï dirtiv, erech hapaim. Erech hapaim, Hachem, il est patient. Pourquoi on ne dit pas erech af? Mais la Shon Yachid, c'est Hachem qui est patient, non? Il n'y a pas d'autres personnes avec lui. Alors la Gemara elle dit non, Erech HaPaim, il a de la patience nombreuse et sa patience, ça veut dire les tzadikim et la Rechaim. Ça veut dire c'est quoi la Rachamim d'Hachem? C'est le Erech HaPaim, c'est la patience. D'ailleurs on apprend ça du Rechem. La femme, son utérus, comment on l'appelle? Le Rechem, ça vient du mot Rahman. Ça veut dire la patience. 9 mois, il tient l'enfant. Ça veut dire qu'en fait, on va payer, mais en plusieurs fois. Ce qu'on appelle la Rachamim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il ne va pas punir directement. Pour les tzadikim, ils ont les moyens, alors ils payent cash. Pour nous, on paye léat. Ça, c'est la Rachamanout. Il est miséricordieux, mais dans le miséricorde, il y a le mot miséricorde aussi. D'accord? Voilà. Donc, vous comprenez, miséricordieux, c'est on va te laisser des cordes. À l'époque, on mesurait avec les cordes. C'est-à-dire que, tu vois, on te laisse un peu de temps. Mais réveille-toi. Mais ne dis pas qu'il est mévater. Alors oui, ça peut lui arriver d'être mévater. Mais si tu dis c'est ça sa façon de juger, ouais, de toute façon, regardez. Il y en a qui disent, il y en a un, non, il est arrivé des choses graves en plus. Il m'a dit, ouais, ça va, chaque année, vous dites, on se fait juger et tout, ouais, ça va, on est toujours là. 2 jours après, Aleno, il est parti. Avec le Covid, à l'époque. C'est une des premières victimes du Covid. Il disait toujours, ouais, ça va, hein. Vous nous chauffez là, vous nous dites, vous les rabbins, Rosh Hashanah, jugez, ça va, et on est toujours là. Hein. Je te jure, 2 jours après, j'ai appris qu'il est mort du Covid. Bon, je n'allais pas dire ça à son respect, mais Tov, la Kol Panim Rabotai, la Gemara, elle dit, Tanu Rabbanan. Non, mais ça va, il faut. Ah, Jackie, ça va. Tanu Rabbanan, Lo Isaken Adam. On finit avec une belle histoire. Ah, très jolie celle-là. Allez, vas-y. Ah, c'est celle-là pour celle-là que je voulais que Rabbi Mordechai reste. Tanu Rabbanan, Lo Isakel Adam, mais Reshuto les Reshut Arabim. C'est un homme, il ne doit pas prendre des pierres de son Reshut et le mettre dans le Reshut Arabim. Tu vois, il prend les pierres, il les met dans le Reshut Arabim. Tu vois, pour se débarrasser, pour voir ce qui va se passer. Pas il lance des pierres sur les gens. Hein. On parle que c'est pas Shabbat, Shabbos. Mais des pierres, il les met dehors. Ça, il se débarrasse. Parce que les gens, ils vont tomber. Ou Maaseh Be'adam Echad, écoutez bien. Shaya Mesakel, parce que en fait, c'est l'histoire, surtout les explications. J'ai vu 2 explications ici. Une explication du d'Ivry Israël et une explication du Ben Israël.
C'est une Mishnah, elle est assez hard rock comme ça, j'aime pas. Mais l'autre aussi, l'autre est très joli aussi. Donc, Maaseh Be'adam Echad, Shaya Mesalek Mirshuto, l'Irshut Arabim. Il prenait des pierres et mettait dans l'Irshut Arabim. Ou Matzaou Chassid Echad. Il y a un Chassid qui est venu. Donc, apparemment, c'était quelqu'un qui était, d'après les Mefarshim, Baal Roi HaKodesh. Après, en général, on dit Stam Chassid, c'est Rabbi Yehuda Bar Elai, c'est Rabbi Yehuda de la Mishnah. Vous savez, Otto Chassid, dans Masechet Brachot, qu'il dormait, et puis il a entendu les voix parler, Maaseh Bechassid Echad. Donc là, il y a marqué, Maaseh Be'adam Echad, Shaya Mesalek Mirshuto, l'Irshut Arabim, il faisait ça. Ou Matzah Chassid Echad. Amarlo, il lui a dit, Reka. Le chassid lui a dit, tu es un homme Reka. Reka, ça veut dire vide. C'est comme Amérique, c'est Amrek. Vous savez, c'est vrai, c'est la vérité. Amrek. Mipnema atam esalek mirshut. Alors regardez bien. On a l'impression au début, mais quand j'ai eu l'agment, au début je pensais que je me trompais. Mipnema atam esalek mireshut sheno shelcha lereshut shelcha. Après, oui, c'est l'inverse. Il dit, pourquoi tu débarrasses d'un domaine qui n'est pas à toi, un domaine qui est à toi? Pourquoi tu fais ça? Comprenez ou pas? Là, très bien, mais c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a rigolé. Mais là, Yamim, il a fait faillite cet homme-là. Et donc, Nitzrach Limkor Sadeu. Ouais, il a dû vendre son champ. Vaya, mais à l'herbe autoreshut Arabimi, il a marché dans cette rue. Bam, Benirchal Botan Avanim. Et il est tombé dans les pierres qu'il avait mis à l'époque, qu'il a mis dans la rue. Amar, il a dit, aïe, 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 il a fait Amar li auto de Sadik, mipnema atam esakel mirshut sheno shelcha li reshut shelcha. Il a dit, pourquoi tu mets ça dans ton reshut à toi, dans ton, d'accord? Alors qu'à dirait que ce chassid, il avait Roi HaKodesh, qui savait qu'en fait, mais baba, ok. Alors là, j'ai vu deux explications, regardez bien, elles sont très jolies. La première, c'est le Divrei Israël, c'est un grand amour. Il a dit de là que il y a un homme, il dit, moi, je vais éduquer mes enfants dans la Torah. C'est beau. Bien éduquer mes enfants dans la Torah. Les autres, je m'en fiche. Mes enfants, je leur donne des bonbons. Les autres enfants, je m'en fous, je peux leur donner des bonbons. Ils se débrouillent, j'ai pas à les rapprocher. Par contre, mes enfants, ma famille, oui. D'accord? Et il dit, oui, mais autour de toi, il y a des enfants. Tu vas pas t'occuper d'eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être Mekoul Kalim. Oui. Et bien, tu sais ce qui va se passer. Et il dit, cet amour, alors allez, non. Ces enfants que tu t'es pas occupé, c'est eux qui vont influencer tes enfants. C'est eux qui vont et c'est eux qui vont les faire trébucher. Parce qu'il dit Atikre Banaïr et la Bonaïr, les pierres, ouais, c'est comme les enfants. Ben, ça vient du mot binyan rabotai. Ou maasé. Et ça, j'ai expliqué ça comme ça. Maasé avec la femme de la femme de la pharmacie. Il y a eu un soldat qui était à Gaza. Il a été, pas ce Gaza-là, une autre fois à Gaza, quand les soldats ils sont rentrés. Il y a un soldat, ils sont rentrés toute une armée. Il y a un soldat qui s'est fait toucher à la jambe, il ne pouvait plus bouger. Le commandant, il a dit, vous le laissez, vous partez. Vous ne pouvez plus rien faire pour lui. C'est fini, vous mettez en danger, vous partez tous, tant pis. Corban. Il y a un soldat, il a dit, non, une case d'avoir moi, je vais le sauver. Il a pris, il l'a mis sur ses épaules et il a réussi à le sauver. Il l'a sauvé, bon, il a un petit truc à la jambe, une attelle. La mère, elle fait une fête pour son fils, Sodat Odaya. Et elle dit, appelle le soldat qui t'a sauvé. Elle appelle le soldat qui l'a sauvé, elle dit, voilà, on va faire Sodat Odaya et tout. Il a dit, non, moi je peux pas, moi je vais m'occuper de ma mère, je peux pas venir, j'ai ma mère, je peux pas. Il a dit, mais venez avec votre mère. Si je viens avec ma mère, d'accord, il est venu avec sa mère. Et puis ils font Sodat Odaya et tout, et puis les deux mères, elles se parlent, et elle lui dit, dis-moi, mais c'est pas vous qui avez la pharmacie à telle rue et tout? Il dit, oui, ben je l'ai toujours. Ah bon, c'est vous? Incroyable. Elle dit, mais vous vous rendez pas compte? Je dis, quoi? Non. Et puis on les voit pleurer, alors on demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a 21 ans, elle dit, j'étais avec un homme, bon, voilà, t'es pas très religieuse, j'étais avec un homme et j'étais enceinte, je voulais me débarrasser de l'enfant, parce qu'il m'avait quitté. Et vous, cette pharmacienne, elle lui a dit, non, il faut le garder, un enfant, c'est une bracha, c'est une neshama, c'est... D'accord? Et ben, qu'est-ce qu'elle... Elle a dit, c'est grâce à vous. Et je me suis dit, de quoi vous vous mêlez? C'est pas votre problème à vous. Elle a dit, non, c'est pas mon problème, mais c'est pas grave. Et je comprenais pas. Je me suis dit, mais elle est folle, ça, là, elle perd un test. Elle perd des médicaments que je vais lui acheter. Elle a dit, je m'en fiche, je perds, mais je veux pas que vous avortez. Elle a insisté, elle a dit, c'est grâce à vous. Elle m'a dit, l'enfant, c'est une bracha, vous avez besoin d'un bâton de vieillesse et tout. Je vous ai écouté. C'est grâce à vous qu'il y a eu cet enfant. Et ben, regardez, vous avez sauvé mon fils. Ben, mon fils, il a sauvé votre fils. Vous voyez? Par contre, le contraire, alors, allez, non. Il y avait une dame, c'était une baralanite. Et elle, c'était fonctionnaire. 10h du soir, ça, elle rentre chez elle. Une fois, une dame, elle tape à la porte, dit, madame, je vous en supplie, madame, quoi? Si j'en supplie, voilà, il est 10h, je sais, je pouvais pas avec le travail et tout, mon mari, que je vais au mikvé ou pas, il s'en fiche. Ce soir, d'accord, il y aurait une relation. Est-ce que vous pouvez me laisser rentrer? Juste, je me trempe et tout. Elle dit, non, madame, fallait venir à l'heure. Moi aussi, j'ai une vie privée. 10h du soir, elle a fermé le mikvé. Ok.
20 ans après Rabotai, c'est l'anniversaire de cette balanite. Son mari lui achète un collier, comme jamais il a cassé la tirelire, il lui a acheté un collier, mamache, folie. Et puis elle est dans un centre commercial en Israël, il y a un voyou, il vient, il voit le collier, il lui arrache. En lui arrachant le collier, il l'a tué. Maintenant on fait une enquête de police et tout. Qui était cet enfant-là? Le fils qui est né de cette relation interdite, ce Benida. Elle a créé son propre assassin. Ça, c'est les pierres qu'on voit ici dans cette Gemara. Alors maintenant, à Botaï, on va terminer avec l'explication du Ben Ishraï. Ben Ishraï dit une explication incroyable. Il dit en vérité, vous savez c'est quoi ça? Il explique Alpisod. Hein. Il dit ça, c'est quelqu'un qui est choté ou martia et tarabim. Ça veut dire il faute, mais il entraîne les gens avec lui. C'est le pire, Ouais. ça. Il y en a, il faute, c'est son problème. Mais il entraîne les autres. Donc il dit, c'est comme quelqu'un qui jette des pierres dans le Réchout Arabim. C'est-à-dire qu'il fait trébucher, tu vois, les gens. Alors il y a un chassid, il est venu, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit à cet homme-là, pourquoi tu fais ça? Il dit, pourquoi tu endommages en vérité un Réchout Shelcha? Il explique, c'est l'Olam Haba. Écoutez bien. Il dit, cette personne-là, quand elle arrive là-haut, qu'il a fait des Averot, donc il va aller au Gehinam, d'accord? Parce qu'il a profité de son lamazé. Et quand il arrive là-haut, il dit, c'est quoi il se cogne contre ces pierres? C'est qu'il dit, le Ben Ishraï, on va lui, les pierres, c'est les gens qui ont fauté, leur Averot, elles vont aller chez lui. Pourquoi elles vont aller chez lui? Il dit, parce qu'il y a marqué qu'un tzaddik, s'il est méritant, il prend la part d'une personne que lui, il n'a pas, comme il y a marqué, Ad Sheba Avraham Vinu, Venatal Srar Kulam. Vous savez, dans Pirkei Avot. Quelqu'un, il peut prendre des fois la part du Olam Haba d'un autre. Pourquoi? Parce que comme il ne la mérite pas, on lui donne sa part. Et la part de Gehinam, puisqu'il a fait tchouva, quelqu'un, il a fait tchouva maintenant. Ouais, magnifique. Il a fait tchouva. Lui, il a fait tchouva. Sa Avera, elle va où? Elle va chez celui qui l'a incité. Donc maintenant, celui-là, il arrive dans le Olam Haba et il trébuche. Il dit, et comment il avait raison, ce auto tzaddik, parce que maintenant, son Gehinam, il va non seulement avoir son Gehinam à lui, de sa faute, mais en plus le Gehinam des autres. Parce que c'est toi qui les as poussés à fauter, donc c'est toi qui as le Gehinam des autres. Mais de là, Vadaï, celui maintenant qui creuse des trous, mais pour le rabbin, pour mettre de l'eau et tout, celui-là, quand il arrive là-haut, celui qui a aidé à faire les mitzvot, celui quand il arrive là-haut, on lui donne même des parts de Gan Eden, que grâce à lui, les gens ils sont arrivés au Gan Eden. Vous comprenez? Donc c'est le bord à beauté, le bord. Très très bien. On est 10. אבי חיינה כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכם מצוות שנאמר חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויתיר. Eric, tu as éteint?